Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler agenda. Alors je vais vous montrer un petit peu mon parcours depuis 4 ans, puisque il y a 4 ans j'ai commencé avec les agendas ésotériques. Donc je vais vous montrer, j'ai commencé en 2019 avec les agendas de Lisbeth Nemandi. Donc j'ai commencé en 2019, j'ai enchaîné après avec 2020. Donc quoi dire sur cet agenda? J'ai commencé, ça m'avait bien plu. En 2019 il n'y avait pas autant d'agenda que maintenant, et du coup j'ai choisi celui-là parce que je le trouvais bien. Et d'ailleurs j'ai enchaîné 2020 avec le même, voilà. Et puis finalement d'autres agendas sont sortis et ils ne me convenaient plus du tout. D'ailleurs je crois que j'ai fait jusqu'en janvier ou février, et vous voyez après je n'ai plus rien rempli du tout, pour la simple et bonne raison que alors c'est vraiment que mon avis personnel, hein, ça n'engage que moi, mais je trouvais celui-là trop austère. Voilà, c'est-à-dire que il n'y avait pas de couleur. Bon, voilà, on devait nous-mêmes colorier. À savoir que moi je déteste colorier, j'aime bien dessiner, mais le coloriage c'est pas mon truc du tout. Et puis sinon voilà, on avait un encadré, on avait le tracker, et puis c'est tout. Voilà, il n'y avait pas de couleur, pas de petits rien en fait. C'était très voilà, très comme ça. Je trouvais très très rigide en fait comme agenda. Donc bien sûr j'ai pas renouvelé en 2021, donc c'est bon, j'avais fait mon temps avec l'agenda de pratique. Maintenant je sais que ça porte plus ce nom là, et je crois que l'agenda à l'intérieur est beaucoup plus il est plus joyeux. Voilà, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'ai enchaîné ensuite avec celui-là, qui était le tout premier agenda Parole de sorcière 2020-2021. Alors celui-là, quand je l'ai eu, je me suis éclatée, mais de ouf. J'ai vraiment... hop, je ne vais pas tout vous montrer non plus. Je l'ai rempli, mais voilà, je l'ai tellement rempli, j'ai même collé des feuilles en plus. Je me suis éclatée avec, franchement. J'ai fait beaucoup de choses et je me suis vraiment amusée avec cet agenda. Donc du coup, forcément, je l'ai repris. Et ça, c'est celui qui s'est terminé au mois d'août, puisque cet agenda est sur une année scolaire et non pas sur une année civile, donc il va de septembre à août de l'année d'après. Voilà. Et là, je me suis beaucoup moins éclatée. Voilà, c'est-à-dire que j'ai commencé à le remplir voilà, jusqu'au 31 octobre. Et puis après le 31 octobre, il n'y a plus grand-chose, voire plus rien du tout. Voilà. Et je me suis arrêtée après le 31 octobre avec cet agenda. Alors, c'est pas que l'agenda ne me plaisait pas ou ne me plaisait plus, c'est que tout simplement, j'avais changé ma façon j'avais évolué dans ma façon de faire avec cet agenda, parce que tous les agendas ésotériques, après je sais pas vous, mais moi ça ne me sert pas du tout à mettre des rendez-vous professionnels ou des rendez-vous pour les, je sais pas, pour le médecin, n'importe quoi. C'est vraiment pour une pratique ésotérique, voilà, telle qu'elle soit, mais en tout cas ça reste dans le milieu ésotérique. Et forcément, en 4 ans, on évolue un peu quand même. Et du coup, moi, ce que j'avais, même en 2 ans d'ailleurs, hein, puisque tout ce que j'avais commencé au début en 2019 avait beaucoup changé, et ce que j'avais commencé en 2020 avec Parole de sorcière avait beaucoup évolué jusqu'à maintenant. Et je me suis aperçu que ça ne me convenait plus du tout, pour plein de raisons. Alors là, c'est pareil, il y avait beaucoup de coloriage à faire. Bon, on n'était pas obligé, hein, mais bon, moi, en fait, c'était du plus qui ne me servait pas. Voilà.
Et puis, il y a aussi cette semaine sur 2 pages, par rapport à ce que j'étais en train de faire, par rapport à ma pratique, mais les nouvelles choses que j'avais envie de faire, ça ne me convenait plus du tout, parce qu'en fait, on a chaque jour, on a un petit encadré ligné. Et moi, j'avais là, actuellement, ça fait plusieurs mois maintenant, j'essaie de tenir un carnet de tirage, c'est-à-dire que tous les jours, presque tous les jours, ça dépend, je vais tirer une carte du jour, voilà, ou une carte du soir, ou une carte conseil, que je vais coller, je vais faire une photocopie, peu importe, et je vais coller la photo, mettre mon ressenti, et le soir, tranquille, avant de me coucher, je vais un petit peu relire ce que j'ai noté, mon ressenti du matin, et je vais le comparer avec toutes les concordances qu'il y aurait pu y avoir pour le soir. Voilà. Et en fait, mon carnet, moi je cherchais un carnet pour pouvoir faire ça. Et malheureusement, ça convenait pas du tout, parce que je trouve que ça s'y prête pas, ou alors on colle la photo sur les lignes, enfin ça n'allait pas du tout. Du coup, j'ai laissé tomber. Et là, en 2023, je me suis dit, il faut que je trouve... J'avais 3 petites exigences. Je voulais trouver un agenda avec une souplesse de couverture. Un agenda avec l'année civile, donc qui part du 1er janvier au 31 décembre. Et 3e exigence, et là, je peux vous assurer que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à trouver, je voulais un agenda avec des petits encarts comme ça, mais rectangulaires, pour pouvoir avoir la place de coller une photo tout en laissant le carnet propre. Voilà, que ça ne fasse pas raccord dans tous les sens. Et ben j'ai cherché et j'ai fini par trouver. Je vais vous montrer. Voilà. Celui-là correspondait à tout ce que je voulais pour commencer mon année 2023. Déjà, la souplesse de la couverture, donc c'est génial. C'est pas que je vais être amené à l'emmener tout le temps, mais si je veux l'emmener, déjà c'est beaucoup moins lourd qu'une couverture en dur. Et puis c'est beaucoup plus pratique à caser dans un sac. Voilà, il va prendre la forme du sac, enfin, c'est mieux. Et on risque moins de l'abîmer du fait qu'il soit plus flexible que l'agenda dur. Ou alors il faut carrément le laisser à la maison. Donc ça me convenait bien. Deuxième critère, c'est l'année civile, donc on part bien sûr du janvier et on va jusqu'au décembre. Donc moi, par rapport à mes tirages que j'ai envie de faire pour tout 2023, j'ai besoin d'avoir une vue en fait sur les 12 mois de l'année et pas à cheval sur 2 années en fait. Voilà. Donc celui-là, ça tombait bien puisque il va démarrer qu'à partir de janvier. Alors c'est vrai, j'ai le temps, mais en attendant, j'ai beaucoup d'articles à lire. Voilà, et du coup, voilà les petits encarts qu'on a, donc c'est génial. Bon, j'ai pas de photo là, j'ai juste mon Béline, mais c'est un peu grand le Béline. Mais on va dire, voilà, si je fais une photocopie de la moitié du Béline, voilà, ça rentre pile poil. Et puis après, je laisse quelques lignes pour mettre mes impressions sur la carte. Il n'y a pas besoin d'écrire un roman, il suffit d'écrire 2-3 lignes et c'est bon. Et ça, je peux le faire sur tous les jours de la semaine, sans que ça soit dégueulasse en fait. Voilà, ça restera très propre. Et puis là, vous avez vu, le vendredi, samedi, dimanche, les encadrés sont beaucoup plus grands. C'est encore mieux. Dans ce cas-là, je vais tirer un trait au milieu. Et puis d'un côté, je mettrai ma photo. Et de l'autre, je mettrai mes impressions. Et ça, sur toute l'année 2023. Donc, j'ai trouvé ça super. Ça correspondait tout à fait à ce que je recherchais pour mon agenda. Maintenant, c'est vrai que l'agenda des usages et savoirs de sorcière 2023, il y a le livre qui est sorti, mais il faut savoir que le livre, c'est le livre. Vous n'allez pas écrire sur le livre. Là, on est avec un agenda. Donc forcément, vous avez, voilà, il y a des choses que vous allez mettre en page, que vous allez faire, que vous ne pouvez pas faire sur le livre. Après, vous allez me dire, oui, mais enfin, ça va être répétitif, on va retrouver les mêmes articles, les mêmes documents, les mêmes machins. Mais oui, c'est vrai, mais vous allez le retrouver dans n'importe quel autre agenda. Parole de sorcière, vous prenez Parole de sorcière, vous prenez celui-là, vous allez retrouver
à quelque chose près les mêmes articles. Mais c'est un petit peu normal. Si vous prenez un agenda ésotérique, vous n'allez pas retrouver, je sais pas moi, enfin, je n'ai pas d'exemple, mais voilà, on va rester dans le domaine ésotérique. Donc forcément, vous allez retrouver comment faire de l'eau de lune sur les deux, comment, enfin, on va parler des sabbats dans celui-là et dans un autre. Et je parle parole de sorcière, mais à mon avis, s'il y a des autres agendas dans ce domaine, ça sera la même chose. Donc, je pense qu'à partir de là, pour faire le bon choix sur votre agenda sans vous tromper, c'est déjà d'être conscient que de toute façon, tout agenda ésotérique parlera plus ou moins de la même chose. Voilà. Il faut voir ce que vous avez envie de faire dedans. Voilà. Si vous avez envie, comme moi par exemple, d'en faire un carnet de tirage et pouvoir coller vos cartes, vos photocopies de vos cartes, celui-là est parfait. Parce que je peux vous dire que trouver des encadrés comme ça, c'est pas facile. Hein. Et celui-là, il est parfait pour coller une photo. Après, ça reste propre, c'est carré, c'est le cas de le dire. Voilà. Que sur Parole de sorcière, vous allez plus faire de l'écriture. Voilà, c'est ligné, c'est propre, voilà, vous écrivez. Mais pour le collage de tirage de cartes, ça, au bout d'un moment, ça risque de faire un peu fouillis, quoi. Et puis après, vous avez celui de Lisbeth, qui là, à mon avis, est plus un agenda créatif. Voilà, vous avez des choses à faire avec. Donc, il faut vraiment que vous ciblez ce que vous voulez faire avec votre agenda. Et à partir de là, voir lequel vous pouvez acheter. Alors, il y a des agendas qui sont... Bon, ça, c'est des agendas qui sont assez généraux. Vous voyez, on parle de tout. On parle de plantes, on parle des phases lunaires, on parle de pierres, des sabbats, etc. Mais vous avez aussi des agendas qui sont plus ciblés. Par exemple, vous allez avoir l'agenda des cycles lunaires. Bon, là, ça va être carré. On parlera que de la Lune. Je pense pas qu'on retrouve des tirages, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment que voilà, vous soyez, vous sachiez ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime bien aussi dans celui-là, c'est, je trouve qu'il est clair, qu'il est propre, qu'il est aéré. J'aime bien son petit côté art déco, même au niveau des petits, voilà, des petits igouigouis là, des petits arabesques qu'on a comme ça dans les encadrés. J'aime bien la couleur aussi, et enfin voilà, c'est des couleurs assez nuancées, hein, on n'est pas dans quelque chose de... Et puis et surtout ce que j'aime bien, c'est qu'on ne nous demande pas de faire du coloriage. Alors si vous aimez colorier par exemple, vous pouvez colorier, mais peut-être que les deux autres seront plus pour vous plutôt que celui-là. Voilà, celui-là je trouve qu'il se prête merveilleusement bien pour faire des tirages, comment on appelle ça, du journaling de tirage, je ne sais même pas si ça se dit comme ça, mais enfin, voilà. Alors qu'il y en a un, c'est plus pour l'écriture, et l'autre, c'est plus pour la création. Après, on peut faire ce qu'on veut dans n'importe quel agenda, hein. Moi, je vous donne simplement mon avis, et puis après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour pour l'agenda des usages et savoirs de sorcière. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Mettez-moi un petit commentaire. Et puis, selon vos critères, selon vos choix, vous iriez plus pour celui-là, pour Parole de sorcière, pour... voilà. Bon. Moi, j'avoue que 2 années de cahier de pratique... d'agenda de pratique, pardon, et 2 années avec Parole de sorcière, j'avoue aussi que j'en avais un peu ras-le-bol. Voilà, moi j'aime bien un peu changer, sortir un peu de voilà, 2 ans chaque machin. Alors celui-là, il va peut-être me durer 2 ans aussi, hein. Peut-être plus, peut-être moins, on verra bien. Tout dépend de moi, si j'ai envie de continuer dans le fait de vouloir de faire mes tirages, parce que j'ai aussi envie d'apprendre encore plus avec mes tarots, et je pense que le fait d'avoir un carnet de tirage, c'est un très bon exercice pour vraiment s'approprier un tarot ou un oracle, qu'on peut changer hein, au cours de route, on n'est pas obligé de se servir pendant 1 an du même. Et je trouve que c'est aussi un bon exercice pour
pour être en osmose avec son tarot ou son oracle. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt, et puis j'attends vos commentaires. Bisous, au revoir, bye.